Bon, ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil chez Triomphe Paris-Est. Ça se voit pas parce que je suis derrière la boutique pour un peu plus de calme, pour essayer cette très attendue Tiger Sport 800. Elle a pris du retard, les essais presse ont été un peu décalés dans le temps et donc les livraisons ont été impactées, mais elle est là dans sa splendeur bleutée et on va attaquer tout de suite avec la fiche technique. À l'avant on a une jante en 17 pouces avec un Michelin Road 5 en 120 de large, de disques de 310 mm avec des étriers 4 pistons, une fourche inversée réglable sur les deux tubes, 18 litres 6 d'essence pour alimenter toujours un 3 cylindres en ligne qui développe 115 chevaux à 10 750 tours minute et qui offre 8,6 mètres-kg de couple à 8500 tours. On a une boîte 6 avec un shifter de série, une selle à 835 mm de haut, un ensemble qui pèse 214 kg sur la balance, une transmission par chaîne, un pneu en 180 de large à l'arrière et un disque de 255 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Cette machine elle est proposée à 12 245 € précisément. Pour la situer face à la concurrente, la Tracer 9 de base, c'est 200 € moins cher et c'est 4 chevaux de moins et un petit peu de couple en moins. En gros, elle est purement en face de la Yamaha. On va y aller tout de suite. C'est parti. Go, 1, 2, 3. Allez, on va déjà commencer par faire de l'essence, enfin mettre de l'essence. Et à bord, c'est la copie conforme de la Tiger Sport 660, ce qui est un petit peu dommage. J'avais vu à Milan qu'on avait donc toujours ce combiné issu de la Trident avec un cristaux liquide blanc sur fond noir en haut pour le contour, la vitesse, la jauge à essence, accompagné d'un petit TFT en dessous tout carré. C'est pas le manque de TFT dans la gamme qui empêcherait Triomphe d'en mettre un beau là-dedans, hein, pour avoir le TFT de la Street ou de la Speed, un truc rectangulaire qui aurait toute sa place dans le tête de fourche, parce que là on n'est pas sur un roadster, donc si on veut mettre un truc énorme on le fait, mais non, donc tu as une moto supérieure à la Tiger 660 et tu as le même équipement, même présentation. C'est un petit peu dommage. Allez, 5 litres plus tard, nous en revoilà. Distribution en cours, non. On remarque aussi le démarrage avec une clé, hein. C'est pas un démarrage sans clé, c'est un peu dommage. Je m'attendais à en trouver plus pour plus cher, mais en fait c'est simplement plus de puissance et peut-être plus d'agrément que le 660. On va voir ça. En tout cas, ce que je disais au monsieur juste avant, c'est vrai qu'à débéquiller c'est une plume cette machine malgré ses 214 kg. Alors là certes il me restait plus beaucoup d'essence, mais c'est pas ça qui l'handicape. Là j'ai presque une moitié de plein et le ressenti est exactement le même et la selle est parfaite. Pour ça le confort d'assise excellent, vraiment excellent. Ça se sent tout de suite, hein, quand on est bien on trouve naturellement sa position et ici c'est tout va de soi, donc ça c'est cool. Par contre c'est vrai que pas beaucoup d'options, pas beaucoup de commandes. Il y a un régulateur de vitesse cependant, il est actionnable sur le commodo de gauche, donc ça c'est très bien. Et on peut régler la bulle sans outil et je viens de la relever au max avec des crans qui garantiront qu'elle ne descend pas toute seule, donc c'est bien. Nickel sur le shifter, passage de vitesse hyper onctueux, parfait, même en charge, même quand on veut être rapide, passer plusieurs rapports assez rapprochés, ça le fait. Rétrogradage, ça fonctionne bien aussi. Ok, par contre j'ai beaucoup de vent dans le casque. Hop, et je suis mieux avec la bulle en bas. C'est mieux parce que sinon j'avais les remous vraiment pile dans la visière et je m'entendais plus penser. Pas très agréable. Guidage bien mis sur l'angle uniforme, je dirais. Ça vire pas ni trop en haut ni trop en bas. Je sais que j'ai toujours du mal à expliquer cette notion, mais la moto est vive mais super super prévisible, donc ça c'est bien. Quand on conduit comme ça on a l'impression, on est très haut sur la moto
mais tout le carénage est très bas. On a l'impression d'une moto plongeante comme ça, un petit peu fuyante vers l'avant. C'est pas comme sur la plupart des trails, aussi sportifs soient-ils, où on a un poste de pilotage qui est plus présent dans le champ de vision. Ici, ça pourrait presque être un roadster. Et j'exagère à peine, hein. J'aime bien exagérer, c'est vrai, hein. Mais pas là. Là, quand on conduit, on n'a pas d'infos disponibles tout de suite sous les yeux comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on pilote. C'est assez étonnant. Ça se passe tranquillement, vraiment tranquillement. Il ne faut pas que j'en fasse trop non plus, parce que les pneus sont pas entièrement rodés. Donc ça serait dommage que je fasse un low side parce que je me suis trop penché ou parce que j'ai trop fait de pif paf ou de zigzag, comme tu veux. Mais jusqu'à présent ça se passe très bien. On déroule sur le couple, on est tranquille et on n'a pas une moto qui va aller plus vite que la musique, ce que je reproche parfois au Tracer 9, où il faut surveiller un petit peu la vitesse à laquelle il évolue. Allez, c'est parti, c'est bien. Bonne allonge, on va avoir le temps. Ça pince fort, hein. Waouh! Ça pince fort et ça roule fort aussi. On se dit que non mais ça va, on va pas ouvrir à fond, et en fait quand tu ouvres à fond, il y en a encore sous la poignée et c'est ouf. Faudra se méfier sur les premières ouvertures de gaz en seconde, troisième et presque quatrième, parce que l'avance déleste pas mal et on n'est pas très loin de perdre le contact avec la route. Ça peut être assez surprenant. Il y a 3 modes de conduite et je sais pas dans lequel je suis. Si je suis dans le mode pluie, franchement c'est pas mal. Je crois que c'est ça le mode. Non, c'est pas ça le mode. Ah si, il est là le bouton mode. Eh ben je suis dans le mode sport. Ok, ça me rassure. Il y a un mode rain et un mode road et on va rester nous dans le mode sport. Et là je repars tranquille sur le couple à 3000 tours en 6ème et ça pose absolument aucun souci. On a une disponibilité immédiate et très vaste du moteur. On peut retomber assez bas en régime. Alors là j'ai un camion derrière, je pourrais pas le faire, mais arrivé au bout de la ligne droite, je vais pas rétrograder pour voir jusqu'à quel point le moteur reste exploitable, à quel moment il se met à cogner. Ici on est bien, il n'y a que ce manque de protection qui est un peu dommageable. Et en fait oui, il y a les déflecteurs latéraux, tout ça très bien, mais la bulle, eh ben j'arrive pas à trouver de position qui me permette d'avoir une protection suffisante et en même temps pas de remous et pas de turbulence agaçante. Et pourtant il y a tout ce qu'il faut sur cette bulle sauf une double courbure en haut, mais ça le fait pas. On va rester en 6ème exprès. Là je mets plus de gaz, hein. Hop. Ah, on m'a dit dans les commentaires qu'il fallait pas que je lâche le guidon parce que la route est dégradée et tout ça et tout ça. Ok, toujours en 6ème, hein, toujours pas de gaz. On est à 1200 tours, ça cogne un tout petit peu. Là je roule vraiment sur le point de patinage, hein. On repart. Alors ça cogne, mais ça cogne pas vraiment en fait. Ça broute un petit peu de façon lointaine dans le moteur, mais on a quand même de la dispo et c'est pas désagréable. Donc l'exploitabilité du moteur, la plage de régime où cette mécanique est utilisable est confirmée. On peut aller loin en bas, loin en haut, avec encore des surprises, donc très très bien. La protection sur le dessus des jambes est très bonne aussi, hein, parce qu'on est caché derrière cette excroissance du carénage en bas, donc ça protège à partir du dessous du genou jusqu'à la hanche. Mais les tibias seront quand même un petit peu exposés, c'est pas gênant. Elle fait un bon boulot malgré son air élancé. Il y a quand même la protection qu'il faut et la protection qu'on attend de la part d'un trail. Donc ça c'est bien. Allez, avec un bon bruit, hein. Le silencieux est pas énorme. Ils ont réussi à lui faire passer
les normes anti-pollution tout en contenant la taille de la cartouche. Donc ça c'est très bien. Les normes anti-pollution qui rendent les silencieux énormes, les normes énormes. Vivacité, c'est top, et c'est vraiment une petite moto, hein. Moi avec mon 1m73 je touche des 2 pieds par terre, mais pendant les manœuvres avec les pieds on sera gêné par les repose-pieds justement. Je sais parce que je l'ai pas mal poussé au début hors caméra et c'était un peu présent dans les tibias, les repose-pieds. Et pour une fois sur un trail, et c'est peut-être l'absence justement de poste de pilotage dans le champ de vision qui aide à plus cravacher la machine, parce qu'à moteur équivalent, enfin en tout cas c'est ce que je remarque pour ma part, à moteur équivalent on va avoir moins tendance à tirer dans un trail que dans un roadster, que dans une sportive. Mais là en fait il y a du répondant, on a une machine assez compacte et qui nous rappelle pas qu'on est sur un trail justement, et ça nous incite, en tout cas pour ma part à nouveau, à plus tirer dans la mécanique et à avoir une conduite un petit peu plus sportive, même si le dos est droit et que les épaules sont reposées, que les mains ont une prise assez large sur ce grand guidon. Et bah tout ça n'interfère pas avec l'envie d'avoir une conduite sportive quoi. Allez, on va ressortir ici. Donc bon boulot de la part de Triumph qui a aligné effectivement un Challenger face à la Tracer 9, mais pas emballé par cette présentation. Ça aurait été cool de se dire bon bah ok, je prends pas la 660 Sport, je la trouve trop dépouillée tout ça. Par contre la présentation et l'équipement, le gros TFT de la 800 Sport me donne vraiment envie de débourser un petit peu plus pour avoir cette machine, en plus du gain en chevaux, etc. Mais là c'est pas le cas, elle se démarque pas par ça. Alors on aura 115 chevaux et elle est accessible en A2, une version A2 qui une fois débridée fera 95 chevaux, mais rien qui la distingue particulièrement. Elle n'est pas plus agressive en style, elle se démarque pas en termes de design de la 660, et cette présentation un petit peu pauvre à mon goût. Voilà, c'est pas, ils n'ont pas réinventé la roue, ils n'ont pas voulu en faire plus de ce côté là et je trouve ça dommage. Mécaniquement rien à dire, ça fonctionne très bien et elle donne du plaisir, c'est pas aseptisé comme d'autres machines de la marque, et elle donne envie d'aller vite avec, je le disais, des émotions à la clé. Donc ça c'est cool, pas forcément d'aller vite hein, d'ailleurs hein, mais au moins d'être vif dans la conduite. Voilà, shifter fonctionne bien même quand on n'est pas en charge, il rechigne un petit peu mais ça se passe bien, ça repose agréablement la main gauche, et là on sait comme ça tranquillement qu'on va évoluer à allure constante sans que la machine se mette à aller à 40, 50, 60 et plus. On a une moto docile, c'est bien, c'est quand même moi le pilote hein. C'est moi le patron. Ok, ouais effectivement par terre ça touche bien et le confort de la selle se confirme. On a une selle sur laquelle on a beaucoup de place en profondeur, elle n'a pas de vraie délimitation avec la selle passager, elle est en un seul bloc et on peut comme ça aller assez loin. J'imagine que ça doit être pratique quand on a des grandes jambes à caser sous ce réservoir. Moi je sais pas, je fais 1m73 donc j'en sais rien. Allez, je suis en seconde hein. Et je repars, ils sont dans quel sens? Ils sont dans l'autre sens? Ok. Ok. 3, 4, 5, 6. Parfait. Avant de terminer et de retourner chez Triumph Paris-Est, rendre sa moto à Eric, je vais détailler rapidement le TFT. En dessous, on a un indicateur de rapport engagé. On a l'horloge, l'heure, la date, les commandes pour la musique quand on synchronise le volume, la navigation, c'est dans l'application, la commande vocale, un totaliseur, un trip, un temps d'utilisation, et on peut faire varier comme ça, trip 1, trip 2, etc. Le frein arrière, il dit quoi? Il assure son rôle de ralentisseur, c'est bien. Pas de chichi, 255 mm, simple piston. Ok,
Allez. Un truc que j'aime bien faire dans cette courbe, c'est partir au large, revenir au centre, repartir au large et voir comment ça se passe. Est-ce que ça se passe d'un simple regard? Est-ce qu'il faut forcer sa nature? Mais là, ça va. Allez. Parfait, parfait. Il y a juste les remous là de base et je suis pas un géant, hein. Je dépasse pas exagérément de la machine, mais même pour un gabarit moyen comme le mien, bah, je suis gêné. Je suis gêné parce que quand on la voit de l'extérieur, on se dit bon, ils ont pensé à tout pour la protection, on va être relativement dans le calme, et en fait pas du tout. Donc eh ben, on reste avec ces remous là, remoula, comme le céleri. Ah, le céleri c'est rémoulade, c'est pas pareil. Allez, elle donne envie de freiner tard cette machine, ça mord hein, tellement fort à l'avant, avec une fourche qui se compresse pas énormément, donc c'est bien, on n'a pas une direction qui s'alourdit et une moto qui plonge, c'est vraiment cool. On peut en rester là, retour à Bonneuil et fini pour cette Tiger Sport 800 toute bleue. Ça change hein, ce bleu électrique là, bon, on va me dire après que c'est violet et que machin, mais non, c'est pas en regardant de près qu'on devine la couleur, hein. Je devrais le savoir ça quand même. Allez, on en reste là et je crois, oui, il y a une vidéo dimanche, donc ça fera 2 vidéos par semaine, c'est bien, on tient un bon rythme là, c'est cool. Allez, terminé.